Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à nouveau à la Vivasserie pour la troisième vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi je m'appelle Rachata, j'habite à Ouid. C'est un petit village situé en Haute-Loire. Sur cette vidéo, je vais vous montrer ce qu'il y a à faire dans mon jardin en été, surtout à la fin du mois de juillet. Pour moi, en juillet, normalement, je plante rien du tout. Ce que je vais faire et ce que je fais chaque année, c'est de semer des graines. Ça, c'est mon nouveau jouet que j'ai commencé à utiliser depuis le mois de mars. C'est une machine, on va dire une machine. C'est un presse-mode en fait. C'est pratique ou pas, pour moi, j'aime bien utiliser. C'est la première année. Mais il y a des petits trucs là pour faire des trous dans les mottes. C'est un peu pénible des fois parce que ça s'enlève très facilement en fait. Donc voilà, c'est pas très pratique des fois. Il existe plusieurs tailles aussi. Hein. Ça, on va obtenir des mottes de terreau en 4. Ça existe aussi en 20 pour semer des graines plus serrées en fait. Qu'est-ce que je vais semer à la fin du mois de juillet? Normalement, c'est des graines des fleurs vivaces. En fait, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi je m'intéresse aux fleurs parce que je voudrais devenir fleuriste. Donc du coup, je plante beaucoup de fleurs et je sème beaucoup de graines des fleurs. Mais je fais aussi des légumes. Comme par exemple, là, ce que je vais semer, c'est des graines de la chicorée. De la chicorée rouge, de la chicorée scarole. Voilà. Et je vais semer en pleine terre des graines, du tournesol en fleurs doubles. Et pour des fleurs, ce que je vais semer, c'est des graines, des fleurs gypsophines, des graines de digital et des graines de rudbeckia, la variété pourpre green twister. Donc c'est une sorte de rudbeckia coloré vert et pourpre. Je ne me rappelle plus comment ça se présente. Mais comme je n'ai pas dans mon jardin, je vais semer ça. Et j'ai regardé sur internet la plante en godet, ça coûte quand même très cher pour moi. Du coup, je vais économiser par semer des graines de ces fleurs. En fait. On peut toujours semer des graines des salades, mais il faut quand même compter 4 semaines hein, pour pouvoir cueillir des salades dans le jardin. Moi, j'aime bien des chicorées parce que ça se conserve aussi à l'automne. Jusqu'à l'automne, même si gèle, ça peut quand même résister au froid, au gel encore. Parce que le mois de novembre, il risque de geler chez moi. J'ai déjà aussi semé des graines du grand muflier aussi. Là, c'est des fleurs des grands mufliers. Donc, ce que je vais essayer, c'est de planter à l'automne. Parce que il y en a qui disent que c'est des vivaces, mais je ne suis pas sûr pour ma zone. J'ai regardé la vidéo d'une jardinière anglaise. Elle a planté des plantes à l'automne et elle a dit ça marche bien comme des bisannuels. Donc c'est pour ça que je vais essayer si c'est comme des bisannuels.
Je vais utiliser les plateaux semis comme ça. Normalement, c'est pour mettre sous les jardinières, en fait. Donc, j'ai récupéré parce que cette année, j'ai réimplanté dans les jardinières dans cette taille-là. Pour cette taille-là, j'ai réimplanté. Donc, du coup, je vais utiliser pour semer des graines. Donc, je vais presser le terreau dans le presse-motte. Je vais vous montrer comment je fais. Après, pour la recette du terreau, je n'ai pas de recette. J'utilise le terreau de rempotage. C'est le terreau pour toute plantation. Donc du coup, le problème c'est que c'est trop épais. Il y a trop de morceaux du bois. Il y a trop de morceaux du bois, je pense. Ce que je fais, j'ai tamisé avec ça. J'ai tamisé avec ça d'abord. Après, j'ai mélangé avec un peu de perlite pour le drainage. J'ai mélangé avec de l'eau. Il faut bien humidifier pour que les mottes tiennent bien. Pour vous dire tout ce que je fais, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. C'est la façon où je pratique cette année et ça marche bien. Et je suis content et je vais continuer à faire. Pour ce plateau, on peut faire à peu près 20 comme ça et 2 ici. Donc ce que je vais faire, normalement, ce que je vois, les gens ils font comme ça. Ils font comme ça, ils font comme ça. Mais comme c'est trop humide, mais ce que je fais comme ça. Des fois c'est pénible, ça sort. Là il faut tenir, attendez. Voilà. Moi je fais comme ça parce que je veux pas trop remplir pour économiser. Je perds un peu mon temps, mais j'ai le temps à perdre en fait. Je suis pas pressé pour faire ça parce que j'aime bien. Donc du coup, quand j'ai ça, je vais faire comme ça. Et voilà, c'est comme ça. Pour faciliter, pour compléter, normalement, on va faire 4, 4, 4, 4, ça fait 18. Ah non, ça fait 16. Je suis désolé, j'ai mal compté, je ne sais pas compter. Donc, normalement, ça doit faire... Alors, 8, 9, ça fait 18 en tout. Donc, on va faire 18. Pour compléter ça, pour faciliter, donc je vais faire 2 ici d'abord. Ça va être moins joli, mais c'est pas grave. Donc, comme ça. Et je vais compléter comme ça. Voilà. Si c'est trop mouillé, il faut pas hésiter d'ajouter le terreau. Parce que sinon, on va pas pouvoir travailler. Mais là, ça va. Là, j'obtiens les mottes comme ça avec le presse-motte. Donc du coup, je vais pouvoir semer des graines dans le trou. C'est pour économiser les mini-godets. Donc voilà. Pour les graines de digital et des graines de du gypsophile, c'est très minuscule. Donc je vais utiliser un petit bout de bois
sec comme ça. Normalement, j'utilise un cure-dent. Ce que je vais faire, je mets des graines sur une main, comme ça, et je mouille le bout de bâton. J'attrape des graines comme ça et je mets directement dans les mottes. Une ou deux graines, parce que des fois 3, puisque ça fait 3 fois que j'ai essayé de semer cette variété de digital. Donc du coup, je vais en mettre un petit peu plus. Je vais faire les digitales et des gypsophines dans le même plateau. Je vais les séparer par des 2 étiquettes différentes. Donc du coup, là, c'est digital et l'autre, ça sera gypsophile. Et je couvre les graines par la vermiculite pour boucher les trous. Pourquoi j'utilise la vermiculite? En fait, c'est un minéral naturel, en fait. On peut utiliser le terreau, c'est pareil, hein, mais c'est juste ça. Je trouve ça efficace. C'est plus efficace que le terreau. Des fois, le terreau, il referme le trou. Donc, des fois, c'est trop fermé. Pour moi, hein, c'est mon avis. Donc, du coup, je sais pas si c'est vrai, mais je trouve ça bien, la vermiculite. Donc, du coup, je continue avec cette méthode. J'arrose avec le pulvérisateur. Comme ça. Moi, je couvre avec un morceau de film alimentaire. Juste pour couvrir comme ça. Même si c'est dans la serre. Parce que je vais mettre les mottes dans la serre. Même si c'est dans la serre, mais c'est quand même... ça se sèche vite les mottes, donc voilà. C'est pour garder l'humidité jusqu'à ce que je vois la présence de la germination. Pour les graines de Rudbeckia, c'est gros comme ça, donc je n'ai pas besoin d'utiliser le cure-dent. Je peux mettre directement des graines comme ça dans le trou. Des fois j'en mets 2 parce que c'est pas toutes les graines qui vont germer en fait. Donc quand je sens que les graines sont pauvres, on va dire, sont pas très complètes, donc j'en mets 2. Et vermiculite. Il faut toujours mettre une étiquette. Je mets pas la date parce que ce n'est pas important pour moi.
pour les graines de tournesol, je les ai semées en pleine terre et j'ai couvert avec une voile d'hivernage aussi pour protéger les graines des oiseaux parce que il y a des oiseaux qui viennent manger des graines. Donc du coup, cette année, j'ai pas beaucoup de plantes de tournesol. En fait, je plante des tournesols pour des fleurs coupées aussi parce que j'aime bien les tournesols et je voulais essayer cette année de cultiver des tournesols en fleurs très très doubles. Donc du coup, on verra bien pour le résultat. Et voilà pour la fin du mois de juillet. En fait, on va dire, il y a toujours quelque chose à faire. Comme à chaque mois, il n'y a pas que pour le mois de juillet ou en été, je désherbe beaucoup. J'enlève beaucoup de mauvaises herbes parce que j'utilise pas de produits chimiques dans mon jardin, donc je fais tout à la main. Avant de terminer la vidéo, je me permets de vous dire que je suis venu en France en 2017 et je ne suis pas né en France ou dans un pays francophone. Du coup, je fais de mon mieux pour parler français et j'ai fait quelques fautes, je sais bien. J'essaye de faire de mon mieux, d'améliorer mon niveau de français, de progresser. Même si maintenant je suis français aussi, je fais quand même quelques fautes, hein. Je suis désolé. Je pense que personne n'est parfait et n'hésitez pas de me faire des commentaires pour corriger mes erreurs sur la langue française. Je prendrai pas mal du tout pour ça. Je sais bien que je n'arriverai jamais à parler aussi bien que les Français qui sont nés ici. Voilà. J'espère que cette vidéo vous plaît et on va se revoir pour la prochaine vidéo. Au revoir.